Salut, je vous propose ce petit récapitulatif des fonctions de tracé by profile. Donc on va voir à quoi ça correspond et après je vous inviterai à regarder chacune des vidéos dédiées donc à chacune de ces fonctions pour voir un petit peu les spécificités. Mais grossièrement donc à quoi nous servent ces fonctions de tracé? Ça va nous permettre de pouvoir, comme on le voit en mode débugage, tracer un segment qui va partir d'un point A et qui va aller à un point B. Et le long de ce segment, on va vérifier si on entre en collision avec des acteurs. Et si on entre en collision avec des acteurs, à ce moment-là, chacune des collisions qui vont être symbolisées par ces carrés rouges ou ces carrés verts, eh bien, on va retourner toutes les informations, c'est-à-dire le point d'impact, dans quelle location exactement dans l'univers 3D ça se trouve, quelle est la normale de la surface sur laquelle on a l'impact, quel est l'acteur que l'on est en train donc de heurter, enfin de rentrer en collision avec notre segment. Voilà, plein d'informations que l'on va pouvoir utiliser, notamment pour par exemple faire spawn un décal de balles si vous venez de tirer à cet endroit-là, ou de faire spawn un système de particules si par exemple vous voulez qu'il y ait un petit peu de poussière ou je ne sais pas quoi qui se passe ici, ou bien de pouvoir attacher un son par exemple avec la spatialisation, de façon à avoir un son vraiment précis qui se joue à cet endroit-là et qui s'atténue quand on va se retirer un petit peu, quand on va s'éloigner de ce point-là. Bref, plein de choses que vous allez pouvoir faire. Donc ça, c'est le cas pour ces quatre fonctions, c'est-à-dire le line trace, le sphere trace, donc en forme de sphère, le capsule trace en forme de capsule ou le box trace en forme de box, donc de cube. Après, voilà, ça va être juste une histoire de précision au niveau de ces quatre différentes fonctions, c'est-à-dire que celle-ci, ça va être juste le line trace, mais une ligne, hein, donc un vecteur. Et là, on va pouvoir après, avec le sphere trace ou le capsule ou le box, pouvoir faire des modifications de taille déjà, de la forme géométrique qu'on va utiliser. Donc la sphère, on peut la rendre plus ou moins importante en termes de diamètre. Le capsule, on va pouvoir la modifier en termes de hauteur ou en termes d'épaisseur également, de largeur. Et la box également, on va pouvoir modifier donc bien évidemment sa taille et en plus on va pouvoir jouer sur une rotation de la box de façon à avoir vraiment un tracé qui va être extrêmement précis. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez utiliser la fonction de box trace de façon à voir si par exemple vous avez une collision avec une forme carrée mais qui serait en l'occurrence avec une petite rotation par exemple pour avoir vraiment une précision en termes d'impact, eh bien vous pouvez utiliser la box donc et lui ajouter une rotation. Donc voilà, le système de tracé, c'est vraiment basé là-dessus. Ces fonctions de by profile, et ça va être le type de collision que l'on va utiliser. On a des fonctions qui se font avec des collisions for object, donc on va essayer de rentrer en collision avec des objets précis. On a des fonctions by channel, où on va utiliser donc les channels, c'est-à-dire les canaux de tracé, qui sont par défaut la visibilité et la caméra. On peut en rajouter d'autres. Et là, dans ces fonctions, c'est le by profile. Le profile, on les a ici dans les project settings. Quand vous allez dans la rubrique collision à gauche et que vous dépliez les presets, on va retrouver ici tous les profils de collision qui existent par défaut dans Unreal Engine. Et quand on prend n'importe quel de ces profils, qu'on double-clique dessus, on voit ici le type d'objet avec lequel justement notre tracé va chercher la collision. Par exemple, avec celui-ci, on va chercher la collision avec le World Static, le World Dynamic, le Physics Body et le Destructible. Tout ce qui est pawn et véhicule, ça ne sera pas pris en compte. Effectivement, on le voit bien, hein, le nom du profil, c'est Ignore Only Pawn, donc on ignore uniquement les pawns. Autrement dit, on va chercher la collision avec tous les autres types d'acteurs que nous avons ici. Donc ça, c'est le premier élément important qui va nous permettre justement, quand on va utiliser ces fonctions, de pouvoir venir renseigner dans le paramètre ici, dans l'input profile name, eh bien, le profil de collision justement, avec lequel on souhaite faire notre vérification. Que va faire notre tracé quand on va exécuter notre script? Eh bien, il va partir de l'endroit où on l'exécute et pour chacun des éléments qu'il va rencontrer, il va l'interroger, il va lui dire « Ok, salut, quel est ton type d'objet ?» Le type d'objet, on le retrouve dans la colonne de droite ici. On a toutes les propriétés de l'acteur en question. Et quand on vient déplier le collision preset, on va avoir ici l'object type qui va nous permettre de retourner du coup l'objet, le type d'objet de l'acteur en question. Et là, celui-ci, par exemple, retourne au world static. Le tracé va dire quoi? Tu as un world static, ok, laisse-moi vérifier dans le profil que l'on m'a donné. Qu'est-ce que je dois faire avec des objets de type world static? Il vérifie, hop, ici, on bloque les objets. Autrement dit, on rentre en collision. Alors à ce moment-là, eh bien, on a bel et bien une collision qui apparaît, symbolisée par ce petit cube vert ou rouge, en fonction de si vous retournez qu'une seule collision ou si vous voulez en retourner plusieurs. Voilà comment ça fonctionne. Et dans les versions multi de nos fonctions, il y a une chose qui est importante à savoir, c'est qu'il faut que la collision ici, de notre objet,
il faut qu'ils laissent passer le tracé. C'est-à-dire qu'ils disent ok, on entre en collision, mais tu peux encore vérifier derrière moi s'il y a d'autres collisions. Et pour ça, il ne faut pas que l'acteur en question bloque le tracé, mais il faut qu'il fasse un overlap, c'est-à-dire il encaisse le coup, il y a bien une collision, mais il laisse passer le tracé pour voir s'il y a encore d'autres collisions derrière. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien de la même façon que le tracé interroge l'acteur sur son type d'objet ici, ça va être la même chose côté acteur qui est entré en collision, c'est-à-dire il va dire au tracé, toi, mon tracé, de quel type d'objet tu es. Et la même chose dans les project settings, on vient vérifier les propriétés de notre profil donc de collision et on voit ici l'object type qui est le world dynamic. C'est-à-dire que si j'utilise comme profil de collision le ignore only pawn, on sait que cette collision, donc le tracé qui va être généré, est un objet de type world dynamic. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre cube? Il dit ok, t'es world dynamic, moi à ce stade, clac, je te bloque. Si je te bloque, tu n'iras pas plus loin. C'est-à-dire qu'on a bien un carré rouge qui apparaît ici, on entre bien en collision. Par contre, après, j'ai aucune collision qui sera prise en compte parce qu'il a bloqué vraiment la collision. Si je veux prendre en compte plusieurs collisions sur un même tracé, à ce moment-là, le world dynamic, lui là, mon premier acteur, il faut qu'il fasse un overlap. Vous voyez, on l'a ici dans les object responses. J'overlap le type world dynamic. Et à ce moment-là, il y a bien une collision qui est prise en compte et il continue, il laisse passer le tracé sur les autres acteurs. Et à chaque fois, ça va être pareil. On arrive sur le deuxième acteur. Notre tracé dit à notre cube vert, salut, de quel type tu es? Je suis un world static. On vérifie dans notre profil, les world statiques, je fais quoi? Je les bloque. Donc, il y a bien collision. Ok, donc la collision, elle est faite. Et ensuite, le cube vert dit au tracé, et toi, tu es de quel type? Bon, on l'a vu, c'est world dynamic. Et actuellement, les world dynamic ici, notre cube vert, il fait un overlap. Donc, il gère la collision, mais il le laisse passer. C'est pour ça qu'on a ensuite une collision sur le cube qui est derrière. Si mon cube vert dit les world dynamic, je les bloque, alors à ce moment-là, il y a collision. Par contre, il ne laisse pas passer les collisions qui sont derrière lui. Et enfin, dernière chose, les world dynamic, si je l'ignore, eh bien, il laisse passer le tracé qui va avoir une collision derrière lui par rapport aux propriétés vraiment du cube qui est derrière lui. Mais lui, on voit, hein, les world dynamic, il laisse passer, donc il n'y a aucune collision qui sera générée à ce niveau-là. Et ce que je viens de vous montrer sur ce tracé qui est de type box, ça marche exactement de la même façon pour le capsule, la sphère ou le line, c'est-à-dire qu'on a ce même système d'acteurs qui va être interrogé dans un premier sens, donc il va donner lui-même son propre type d'objet pour savoir si le tracé entre en collision. Et ensuite, c'est lui-même qui va interroger le tracé pour savoir de quel type ce tracé est. Je vous rappelle, on a l'information ici, l'object type. Et à ce moment-là, en fonction justement de ce type d'objet, eh bien notre acteur va dire « Ok, je t'ignore totalement, tu me traverses, je m'en moque de toi. Soit tu fais un overlap, c'est-à-dire on entre en collision, mais tu peux encore avoir des collisions derrière. Soit je te bloque, et à ce moment-là, il n'y a que moi qui entre en collision. Je protège, entre guillemets, les acteurs qui sont derrière moi. » Donc voilà tout ce qu'il faut savoir sur ces fonctions de line trace, sphere trace, box trace et capsule trace by profile. La même chose pour les fonctions multi qui nous retourneront tout simplement plusieurs collisions et non pas qu'une seule collision par rapport aux fonctions donc, de base. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous avez l'espace commentaire pour ça. Et puis surtout, vous avez toutes ces fonctions qui sont présentées sur ma chaîne avec des tutos individuels pour bien parler des spécificités donc, de chacune de ces fonctions. On le voit d'ailleurs ici, le line trace, on a juste le vecteur à renseigner, donc la ligne que l'on tire sur dans notre univers 3D. Et après, spécifiquement pour chacune des formes que l'on va utiliser, on va avoir des informations à renseigner. Pour le sphere trace, donc une sphère, on va renseigner ici le rayon. Pour le box trace, on va renseigner la taille de notre cube et son orientation, donc sa rotation. Et pour le capsule, on va venir renseigner ici son rayon et sa demi-hauteur, qui sera donc forcément multipliée par 2 pour avoir la hauteur totale en jeu, que nous allons venir renseigner. Tous les autres inputs sont exactement les mêmes que la fonction initiale de line trace. Voilà, amusez-vous bien avec toutes ces fonctions. Ciao!